Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 3 mai 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. Exercice Orion. Aurions-nous raison? Les écrits de Sherpa contiennent plusieurs liens vidéo et articles qui sont mentionnés dans ce podcast pour une meilleure compréhension. Qu'est-ce qu'un Orion avec un H? C'est un coup violent. Et qui est Orion avec un O? C'est un chasseur dans l'Antiquité grecque. Ne vous y méprenez pas, avec les satanistes, tous les mots et les chiffres ont leur raison d'être. Officiellement, l'opération Orion est un exercice de haute intensité pour entraîner l'armée française à faire face à une potentielle invasion russe. France qui, selon les experts, tiendrait tout juste 48 heures face à l'ours russe. Évidemment, on nous dit que cet exercice était déjà programmé bien avant que Poutine ne déclenche son opération spéciale en mars 2022. Ok, encore un hasard? Mais non. C'est un hasard qui n'en est pas un. Il faut savoir que les ricains, à savoir les satanistes démocrates, les ukronazis et les pays vassaux de l'OTAN, étaient prêts, eux, à botter le cul de Poutine par une offensive ukrainienne plusieurs mois déjà avant le déclenchement de son opération spéciale. Offensive qui aurait été fidèle au précepte du Poutine numéro 1, celui qui a vécu dans les rues de Leningrad et qui consiste à frapper le premier pour remporter la partie. Tandis que la doctrine de l'Union soviétique est davantage de riposter face à une attaque de l'ennemi. C'est cette attaque préventive que le Poutine numéro 2, le sosie, applique à la lettre et à dessein pour bien marquer la transition entre l'ex-Union soviétique et la nouvelle Grande Russie. La France, en tant que spécialiste des coups fourrés en bande organisée, était bien sûr au courant de l'attaque imminente des nazis ukrainiens de début 2022. Les pseudo-accords de Minsk 1 et 2, sous la responsabilité des Merkel et Macron, n'ont pas été respectés et ont servi in fine à préparer la future guerre contre Poutine en armant et en entraînant les ukronazis de 2014 à 2022. Le président François Hollande l'a même reconnu dans les médias. L'objectif étant de rendre à Satan, le gouvernement démocrate de Biden, ce qui appartient à Satan, la Crimée bien sûr. Pour en revenir à cette opération d'entraînement Orion, on est face à une triste mise en scène qui ne fait que mettre au jour les pauvres moyens d'une armée française désossée depuis des décennies. Pour le militaire que je suis et qui analyse, c'est assez pitoyable.
même si LCI et ses gamelins de plateau y voient une démonstration de force magistrale, ça reste de la propagande pour rassurer les Français sur la capacité de riposte de leur armée, à mourir de rire. Alors, pourquoi faire pampan dans les rues de France pendant les 2 mois que vont durer ces exercices ? Selon moi, cette opération était déjà prévue à la base par le Deep State US et français, non pas pour jouer les gros bras devant Poutine, qui n'en ferait qu'une bouchée de toute façon, mais plutôt pour entraîner les troupes françaises à une hypothétique guerre civile, suite au plan des mondialistes avec leur agenda 2030, qui aurait fini par mettre la France à feu et à sang. Sauf que ce plan s'est cassé la gueule dès 2018 grâce à l'intervention de l'alliance militaire. Plus haut, je vous disais que pour les satanistes, tous les mots et les chiffres ont un sens. Et bien pour l'alliance aussi. Elle les prend à leur propre jeu. Qui est Orion ? Un chasseur dans l'Antiquité grecque, certes, mais aussi la constellation de l'éveil spirituel et de la sagesse. Tout un programme. Vous le voyez arriver, le programme ? Pas encore ? Mon interprétation de cette opération en situation réelle est qu'elle n'a jamais eu pour but de préparer un conflit avec la Russie. Elle a été récupérée en route par l'Alliance pour, au contraire, préparer les troupes à protéger le peuple français lorsque les choses vont dégénérer, car elles vont dégénérer, c'est certain, mais d'une manière à toujours garder le contrôle. Il semble que lors de ces manœuvres, des arrestations et des opérations spéciales de nettoyage aient également lieu avec les unités spéciales et probablement avec la Légion étrangère. Orion le chasseur chassera l'ennemi du genre humain qui siège en France, protégé par une police et une gendarmerie aux ordres, renforcés par des unités étrangères de la Genford et des mercenaires ukro-nazis infiltrés. L'ennemi du genre humain est joué par un acteur militaire dans le rôle de Macron, qui, lui, n'existe plus, mais dont la mise en scène est nécessaire au narratif du spectacle proposé au troupeau. Pour la métaphore, Orion est aussi, dans la tradition grecque, un chasseur mythique transformé par Zeus en amas d'étoiles. Parce qu'une fois terminées ces opérations militaires françaises et mondiales, l'armée, qui aura sauvé son peuple, retrouvera la place protectrice qui est la sienne, tout comme la police et la gendarmerie. On assistera ensuite à une explosion en amas d'étoiles de généraux félons et de politiciens véreux qui auront à répondre devant leurs juges en cour martiale. The best is yet to come. Sherpa One.